Le Portugal est responsable de millions de kilomètres carrés de mer, une superficie équivalente à 20 fois sa propre taille. Pour tenir cette ligne, il s'appuie sur une technologie navale de pointe, des hydrogés à grande vitesse, des frégates lourdes et des sous-marins d'attaque quasiment invisibles. Mais quels sont les prédateurs absolus de la flotte? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus avancés de la marine portugaise. Pour débuter notre compte à rebours au numéro 10, nous avons l'impressionnante classe Dom Carlos Unille. Quand on imagine un puissant navire de guerre, on pense généralement à d'immenses canons et à des missiles explosifs, n'est-ce pas? Eh bien, la classe Dom Carlos Ier prouve que la véritable domination navale commence par l'information. Ces bâtiments ont été construits à l'origine comme navires de surveillance océanique pour la marine des États-Unis avant d'être acquis par le Portugal pour servir de navires de recherche océanographique de premier ordre. Mesurant 68 mètres de long pour un déplacement de plus de 2300 tonnes, ces laboratoires flottants débordent d'équipements hydrographiques de dernière génération, de systèmes sonars à balayage latéral et de technologies de cartographie acoustique des fonds marins. Ils peuvent cartographier les fosses les plus profondes de l'océan et recueillir des renseignements sous-marins vitaux dont les navires de combat ont désespérément besoin pour naviguer en toute sécurité et traquer les menaces. Ennemis cachés. Voyez-les comme les officiers de renseignement silencieux de l'océan, qui préparent le terrain pour chaque mission de la flotte. Sans la cartographie de précision fournie par la classe Dom Carlos Ier, le reste de la flotte naviguerait littéralement à l'aveugle dans des eaux profonde et dangereuse. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'hésitez pas à laisser des eye points. Installé au numéro 9 de notre liste, jetons un œil à la très agile classe Andromeda. Si les géants océanographiques dont nous venons de parler sont les jumelles à longue portée de la marine, alors les navires de la classe Andromeda en sont les loupes sous-marines de haute précision. Mis en service à la fin des années 1980 et construits sur mesure dans les chantiers navals portugais, ces bâtiments d'hydrographie spécialisés ont été conçus spécifiquement pour dompter les eaux peu profondes, les ports étroits et les embouchures de rivières traîtresses où de plus gros navires s'échoueraient facilement. Avec leurs 31 mètres de long et un déplacement d'environ 245 tonnes, ils peuvent sembler petits par rapport à une frégate massive, mais ne vous fiez pas à leur taille compacte. Leur coque robuste renferme des échosondeurs multifaisceaux haute résolution, des capteurs environnementaux de pointe et des logiciels de navigation sophistiqués qui cartographient en permanence les bancs de sable côtiers changeants et les obstacles sous-marins. Ils servent de plateforme de recherche cruciale, garantissant que les navires marchands, comme les imposants bâtiments militaires, puissent naviguer le long des côtes vitales du Portugal sans heurter de dangers imprévus. De plus, leur équipage réduit et leur incroyable manœuvrabilité leur permettent de réagir rapidement aux évolutions du littoral et aux missions de surveillance environnementale. Un navire plus petit est-il moins passionnant qu'un géant des mers? Pas du tout, car garder les voies navigables côtières dégagées et sûres est une mission permanente qui protège l'économie maritime de tout le pays au quotidien. En glissant au numéro 8, nous retrouvons un guerrier légendaire de la haute mer, la classe Batista de Andrade. Construite à l'origine comme corvette côtière dans les années 1970, ces unités robustes ont prouvé qu'elles étaient les ultimes rescapées de la flotte portugaise, bénéficiant de modernisation poussée pour rester prêtes au combat au XXIe siècle, s'étirant sur 85 mètres de long pour un déplacement d'environ 1380 tonnes. Ces navires représentent un équilibre classique entre puissance de feu brute et endurance lors des patrouilles longue distance. Équipés d'un redoutable canon principal creusoloir de 100 mm sur le pont avant, de tubes lance-torpilles et de radars de recherche avancés, la classe Batista de Andrade frappe fort et impose le respect à tout navire croisant sa route.
Au fil des décennies, ces corvettes polyvalentes sont passées du rôle d'escorteurs de la guerre froide à celui de patrouilleurs océaniques essentiels, faisant respecter le droit maritime, interceptant les trafiquants et menant de critiques opérations de recherche et de sauvetage au large dans les eaux agitées de l'Atlantique. Leur structure en acier renforcée et leur ingénierie éprouvée au combat leur permettent d'affronter des mers démontées qui renverraient les plus petits patrouilleurs s'abriter au port. Elles prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'une marine entretient et modernise ses navires de guerre avec des capteurs et de l'électronique de pointe. Avant de passer à la suite, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Occupant le numéro 7 de notre compte à rebours ultime, nous trouvons les vedettes de patrouille ultra rapides et fiables de la classe Argos. Conçues et construites au Portugal au début des années 1990, ces vedettes profilées ont été pensées avec un objectif principal, le contrôle total des lignes maritimes côtières. Mesurant 27 mètres de long pour un déplacement d'environ 97 tonnes, les navires de la classe Argos sont les bolides agiles du réseau de défense côtière portugais. Propulsés par 2 moteurs diesel développant plus de 2000 chevaux, ces intercepteurs véloces peuvent atteindre des vitesses fulgurantes de plus de 24 nœuds. Cette vitesse leur permet de chasser les navires suspects, de faire cesser les activités de pêche illégales et de foncer sur les lieux d'urgence maritime en un éclair. Armée de canons automatiques de 20 mm et de communication par satellite moderne, une vedette de la classe Argos agit comme un véhicule de police lourdement armé sur l'eau, gardant un œil attentif sur chaque baie, chenal et île de la région. Leur faible tirant d'eau leur permet de fuser à travers les passages côtiers étroits inaccessibles aux plus grands navires militaires, en faisant un rempart indispensable contre les incursions maritimes clandestines. Ces bâtiments démontrent qu'il n'y a pas besoin d'un navire géant pour assurer un maintien de l'ordre et une défense côtière efficace sur des centaines de kilomètres de littoral. Se hissant au numéro 6, on retrouve les vedettes de patrouille hyper modernes de la classe Centauro. Si vous avez aimé la vitesse de l'entrée précédente, la classe Centauro porte l'interception côtière rapide à un tout autre niveau d'ingénierie moderne. Entrées en service vers l'an 2000, ces vedettes élégantes partagent une longueur de coque similaire de 27 mètres et un déplacement de 94 tonnes avec leurs prédécesseurs, mais elles intègrent de majeures améliorations high-tech sous le capot. Construites avec des coques en aluminium léger et propulsées par des hydrogés avancés plutôt que par des hélices conventionnelles, ces unités peuvent dépasser les 26 nœuds avec une réactivité incroyable. Avez-vous déjà vu un patrouilleur militaire virer sur place ou s'arrêter presque instantanément? C'est toute la magie de la technologie hydrogée en action. L'absence d'hélice apparente permet également à la classe Centauro d'évoluer dans de très faibles profondeurs sans risquer d'endommager la transmission sur des rochers ou des bancs de sable émergés. Équipée de capteurs de poursuite optroniques avancés, de matériel de vision nocturne et d'un canon principal de 20 mm, ces vedettes à réaction rapide patrouillent les eaux stratégiques du Portugal continental et des archipels éloignés avec une précision absolue. Ce sont essentiellement des jet skis haute technologie taillés pour le maintien de l'ordre militaire, assurant une vigilance permanente contre les menaces à la sécurité côtière. Décrochant le numéro 5 en plein milieu de notre classement, nous montons en puissance avec les patrouilleurs très polyvalents de la classe Tejo. Servés autrefois dans la marine royale danoise sous le nom célèbre de classe Flyfisken, ces navires remarquables ont été acquis et modernisés par le Portugal pour offrir une flexibilité opérationnelle sans équivalent. Mesurant 54 mètres de long et affichant un déplacement d'environ 450 tonnes, la classe Tejo se distingue par sa construction révolutionnaire en matériaux composites et fibres de verre.
Pourquoi utiliser des composites plutôt que l'acier traditionnel ? Parce que cela réduit considérablement les signatures magnétiques et radars du navire, le rendant bien plus difficile à détecter pour les capteurs ennemis et les mines marines magnétiques, mais le véritable coup de maître de la classe Tejo réside dans son système modulaire d'armes et de capteurs en conteneurs, souvent comparé à des briques Lego militaires. Selon les exigences de la mission du jour, les ingénieurs peuvent interchanger rapidement les modules d'équipement sur le pont arrière. Ils peuvent transformer le bâtiment d'un navire de protection environnementale en un combattant de surface ou en un chasseur de mines spécialisé en seulement quelques heures. Décrochant la prestigieuse place du numéro 4, nous entrons en territoire de combat lourd avec les emblématiques frégates de la classe Vasco da Gama. Construite en Allemagne, selon le design Meko, 200 PN, acclamés dans le monde entier, et mise en service au début des années 1990. Ces magnifiques navires de guerre représentent un bond géant dans les capacités de combat océaniques. Avec une longueur impressionnante de 115 mètres et un déplacement de plus de 3200 tonnes, les frégates de la classe Vasco da Gama sont de véritables combattants multidomaines conçus pour projeter de la puissance à travers l'océan Atlantique. Elles embarquent un arsenal redoutable, incluant un puissant canon naval principal de 100 mm, de mortels lance-missiles anti-navires Harpoon pour les frappes de surface à longue portée et des missiles surfacaires 6 Sparrow pour protéger le bâtiment contre les menaces aériennes. Pour la défense antimissile rapprochée, elle transporte le système d'armes d'autodéfense Phalanx à tir rapide, capable d'anéantir les menaces en approche avec des milliers de coups par minute. Ajoutez-y des sonars modernes, des torpilles anti-sous-marines et un hangar entièrement équipé abritant un hélicoptère Super Lynx et vous obtenez une plateforme de guerre navale complète. Si vous appréciez ce décryptage de navires de guerre haute technologie, mettez un pouce bleu sur la vidéo dès maintenant. Remportant la médaille de bronze au numéro 3, nous retrouvons les très redoutables frégates de la classe Bartholomew Dias. Construite à l'origine pour la marine royale néerlandaise, en tant que frégate polyvalente de la classe Karel Doorman, ces unités ont été acquises par le Portugal et ont subi d'importantes modernisations pour devenir de véritables titans de la guerre navale. Mesurant 122 mètres de long pour un déplacement de 3320 tonnes, elle compte parmi les plus grands bâtiments de combat de surface actuellement en service dans la flotte. Ce qui rend la classe Bartholomew Dias vraiment terrifiante pour les forces ennemies, c'est son architecture de commandement, de contrôle et de capteurs de niveau mondial. Équipée de radars de surveillance 3D avancés, de logiciels de gestion de combat modernes et de sonars remorqués très sensibles, ces frégates sont conçues pour traquer les sous-marins furtifs les plus silencieux tapis dans les profondeurs de l'océan. Pour le combat, elles transportent un mélange mortel de missiles anti-navires Harpoon, de missiles surfacaires 6 Sparrow à lancement vertical, d'un canon principal de 76 mm et de torpilles anti-sous-marines lourdes. Leur large pont d'envol accueille facilement des hélicoptères navals armés, leur permettant d'étendre leur horizon radar et leur capacité de frappe sur des centaines de kilomètres de mer ouverte. Atteignant la marche de la médaille d'argent au numéro 2, nous vous présentons les patrouilleurs océaniques ultramodernes de la classe Viana do Castelo. Construits localement au Portugal dans le cadre de l'ambitieux programme NPO 2000, ces navires impressionnants incarnent le futur absolu de l'ingénierie navale nationale et de la surveillance maritime à haute efficacité. Mesurant 83 mètres de long pour un déplacement d'environ 1850 tonnes, ces unités profilées présentent des lignes furtives acérées conçues pour réduire au minimum leur surface équivalente radar sur les écrans ennemis. Mais ce qui distingue vraiment la classe Viana do Castelo, c'est son niveau extraordinaire d'automatisation à bord.
Grâce à des systèmes de combat numériques avancés et à une gestion informatisée des machines, un imposant navire de guerre de 83 mètres, comme celui-ci, peut être manœuvré efficacement par un équipage réduit de seulement 35 marins. Cette efficacité incroyable réduit considérablement les coûts d'exploitation tout en maintenant une disponibilité opérationnelle élevée. Équipé d'un canon automatisé moderne de 30 mm, de systèmes de poursuite électro-optique haute résolution et d'un grand pont d'envol capable de mettre en œuvre des hélicoptères moyens et des drones de surveillance aérienne, ces navires sont bâtis pour dominer de vastes territoires océaniques. Revendiquant la première place incontestée du numéro 1 en tant que bâtiment de guerre le plus avancé de la marine portugaise, nous retrouvons les sous-marins mortels et pratiquement invisibles de la classe Trident. Construits en Allemagne selon les spécifications avancées du type 209 PN, ces sous-marins d'attaque modernes représentent le sommet de la furtivité océanique et de la puissance de feu sous-marine. Mesurant 68 mètres de long et déplaçant plus de 2020 tonnes en plongée, la classe Trident intègre une technologie révolutionnaire de propulsion anaérobie utilisant des piles à combustible. Pourquoi la propulsion anaérobie change-t-elle autant la donne ? Parce que les sous-marins diesel, électriques traditionnels, doivent faire surface ou utiliser leur schnorkel régulièrement pour recharger leur batterie en air, ce qui les expose aux radars ennemis. La technologie des piles à combustible de la classe Trident permet à ces prédateurs silencieux de rester complètement immergés pendant des semaines sans produire de bruit ni de signature thermique. Glissant dans les profondeurs de l'océan dans un silence quasi absolu, un sous-marin de la classe Trident est pratiquement indétectable pour les navires de surface et les réseaux de sonar aériens. Et voilà tout le monde! C'était le top 10 des meilleurs navires de guerre de la marine portugaise. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements dans ce genre.